Bonjour tout le monde. Alors bien content retrouve-nous. Ce matin, nous allons nous préparer pour accueillir la procession d'entrée avec les servants, les enfants et les célébrants. Alors tout le long de la célébration, pas oublier, nous participer, nous chanter avec tous nous les cœurs pour nous vivre bien la célébration. Alors, à nous mettre nous debout, nous prenons ensemble le chant d'entrée. À nous chanter ensemble. Nous voulons voir Jésus comme un Au nom du Père, de toute tendresse, qui nous a créés par amour, au nom du Fils ressuscité, qui prend sur lui notre faiblesse, au nom de l'Esprit du Dieu vivant, source de vie qui renouvelle, Trinité, ô Sainte Trinité, à toi soit la gloire pour l'éternité. Trinité, ô Sainte Trinité. Ça a déjà été fait, ça? Parce que je mets tout un petit peu ici. Ça peut être la faire. Chers frères et sœurs, ban animateurs parents, tous ban animateurs qui viennent suivre les parents de la confirmation, ban catéchète, le père Fabien, nous tous, et un grand plaisir accueillir les enfants, parents, parrains, marraines, grand-mères, grands-pères, azodi dans nos paroisses. Saint-Patrick. Nous accueillir aussi ban maître d'école dans nos paroisses. Nous accueillir le père Jean-Maurice Labour qui pour confirmer ban enfants au nom de l'évêque.
55 enfants viennent parer pour recevoir sacrément confirmation. Il y a aussi un petit garçon, Noah, qui peut dire la bienvenue au nom de tous les enfants. Alors, il est où, Noah? Allez, dépêche-toi, viens. Merci. Elle est devant. Au nom de tous les enfants, moi aussi, mon envie souhaite de tout la bienvenue. Nous tous nous finissons parer après plusieurs mois de préparation pour recevoir ce grand cadeau qui Jésus fin de nous par ce d'esprit. Merci, Noah. Au nom de tous les enfants, donc Noah accueillir tous les parents, les célébrants et les enfants. Que Dieu notre Père et son Fils Jésus, par qui nous recevons l'Esprit Saint, soient toujours avec vous. Frères et sœurs, c'est une grande joie pour moi de venir au nom de Monseigneur, notre nouvel évêque, Monseigneur Duron, venir célébrer sa confirmation là. La confirmation de nos enfants, frères et sœurs, c'est nous confirmation nous aussi. Parce que quand nous y faisons nos confirmations, peut-être nous ne comprenons bien totalement cet Esprit Saint qui nous fait recevoir. Et souvent, à travers la préparation de la catéchèse, qu'ils ont fait suivre les enfants avec les catéchètes, ils ont fait comprendre un petit peu mieux qu'est-ce que ça veut dire recevoir l'Esprit Saint. Donc, la fête de la confirmation, c'est notre fête à nous tous. Nous aussi prêts. À chaque fois nous célébrer, nous accueillir les autres. Nous confirmer dans l'Esprit Saint, dans nos vocations. Comment ben catéchètes nous confirmer, comment ben papa, maman confirmer dans notre sacrement de mariage. Nous prenons un temps de louange pour nous dire merci pour cet esprit qui nous tourne recevoir. Dans le Seigneur,
Frères et sœurs, nous finissons célébrer l'amour au bon Dieu qui nous finit louer. Et nous reconnaissons ensemble que souvent nous pas correspondons avec ça l'amour là. Nous tout connaissons, nous besoin vivre dans l'amour. Malsens souvent, nous passons à côté. Nous pas qu'un courage pour payer le prix de cet amour dans nos la vie de couple, dans nos la vie de prêtre, dans nos la vie d'enfants, dans notre travail. À nous demande le pardon et la miséricorde de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Fort de l'amour et du pardon de Jésus, le Christ, chantons ensemble sa gloire. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, accomplis pour nous ce que tu as promis dans ton amour. Que ton Esprit Saint vienne habiter nos cœurs et nous donne la force d'être les témoins de l'Évangile, là où tu nous as placés dans nos familles, dans nos entreprises, dans notre Église et dans notre pays. Nous te le demandons, toi qui règnes avec ton Fils et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous pouvons écouter maintenant la parole
Mes frères, pendant qu'il nous fait la procession de la parole, nous vous pensons spécialement Nathan. Nathan qui est là, nous tape un petit la main pour lui. Nathan qui est un enfant. Nous prions bon Dieu pour que les parents et nos enfants qui ont un handicap, mais que la parole de Dieu capable de relève lui, capable de faire les vivre de la vie de Dieu. Jésus leur dit en parlant, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Depuis les autres enfants, tu viens recevoir la parole de ta maman, de ta famille. Sa parole-là, fin touche-toi depuis tout le temps. Qui sa parole fin touche-toi là? Alors c'est quand Jésus marche sur l'eau, qu'on lui montrait qu'il prend tout nous la peur, qu'il rassure nous, qu'il est tout le temps là pour nous. Pareil comme on rentre dans la barque avec les disciples, mais nous aussi dans nous la vie, quand nous sommes petits, ben nous les parents montrer nous la parole, je t'emmène nous la messe, je te montrer nous faire la prière. Mais tigit, bon Dieu, il fait ce travail dans nous. Quand nous grandissons, nous aussi, quand nous recevons la parole, qui nous découvre Jésus à travers nos parents, la catéchèse. Mais nous aussi, quand nous grandissons, dans nous la vie de tous les jours, ben Jésus il est là. Pareil, quand nous nous marions, quand nous avons des difficultés, nous connaissons qu'il est là. Dans le moment que nous avons peur, nous n'avons pas envie d'avancer, nous avons envie de démissionner, parfois devant nos responsabilités. Mais nous prenons confiance dans Jésus et nous connaissons qu'il est là. Il aide nous à avancer, petit pas. Et tu dis moi qui te fille Amélie, tu es malade. Et à travers cette maladie, je reste accroché à Jésus. Oui, parfois, comme nous disons, peut-être à penser à prendre les autres chemins. Mais Jésus, il est là, il montre nous qui, quand nous fait confiance, nous pas abandonner, mais il est là, il montre nous. Mais aujourd'hui, Amélie peut faire cette confirmation. Quand Amélie était, on va te trouver du tout. Viens Amélie, viens juste là. Viens juste avec nous, avec le Père Jean-Maurice Labo, viens te mettre juste à côté. Alors, viens. Alors, Amélie, c'est votre fille? Oui, c'est notre fille. Ben, elle aussi, ben, à travers la parole, comme on peut dire, oui, il est parti content bien de la messe, mais après, avec la catéchèse, ben, me fait confiance, mon Dieu, me dit, ben, qui m'est capable de faire de plus pour qu'il ici, il découvert Jésus, mais par surprise, il y a 2 semaines de cela, nous avons fait enfant de cœur. Et c'est vrai? Oui. Tu veux être enfant de cœur? Oui. Formidable. Alors, c'est que, vu la famille Cholet, c'est que toutes les familles vivent de nous recevoir. Quand nous sommes petits, nous recevons la parole, nous finissons transmettre lui. Et aujourd'hui, sa fille, qui était timide, et maintenant, elle veut être enfant de cœur. Tu veux venir à la messe? Oui. Et tu aimes Jésus? Oui. Formidable. Formidable. Est-ce que vous aimez Jésus? Vous aimez Jésus tout le monde? Vous aimez la parole? Alors, on va aller à Lambon, mais si les parents... À nous écoute l'aide qui s'appelle Finave Bangalat. Mon ban frère, mon ban sœur. Me Jésus laisse l'esprit diriger la vie. Les là, je pas pour vivre d'après les mal. Si l'esprit court Jésus, je n'ai plus laissé les mal de minute. Qu'est-ce qui qualité fruit l'esprit produit? L'amour, la joie, la paix, patience, bonté, compréhension,
fidélité, douceur, self-control. Si nous vivons d'après l'Esprit, à nous marche aussi d'après l'Esprit. C'est la même parole que le Seigneur peut dire à nous. Les enfants, on se met debout. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit, plein de force, lorsque tu pries, lorsque tu chantes et tu pardonnes. Lorsque tu pries, lorsque tu chantes et tu pardonnes. Lorsque tu pries, lorsque tu chantes et tu pardonnes. Tu es le temple du Saint-Esprit, plein de quand tu écoutes dans ton cœur la parole, quand tu écoutes dans ton cœur la parole, quand tu écoutes dans ton cœur la parole, tu es le temple du Saint-Esprit, plein. Tu es le temple, tu es le parole, mon Dieu, fin proclamer aujourd'hui. Parole, mon Dieu, nous vous chanter aujourd'hui. Parole, mon Dieu, nous célébrer aujourd'hui. Parole, mon Dieu, laisse-nous chanter aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine, les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Jésus leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que mon Papa m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle. Et il leur dit:
recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Alors mes enfants, bonjour. Bonjour Nathan. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui les enfants? Oui, confirmation, c'est la fête, mais qui dans sa fête-là nous fêtait? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit? Maman, tu connais ça bien toi. Qui est-ce qui d'entre vous a déjà vu le Saint-Esprit? Levez la main. Qui a vu le Saint-Esprit? Les parents, vous avez vu le Saint-Esprit? Hein? Vous avez vu? Vous n'avez jamais vu le Saint-Esprit? Jamais vu, mais ressentir, oui. Ah! On n'a jamais vu le Saint-Esprit, mais pourtant nous pouvons fêter le Saint-Esprit. Qui m'a nous qu'à fêter un dimanche qui nous pas trouvé. Comme vous faites l'anniversaire, qui m'ont fait mon tour là, non? Bon, quand on fête l'anniversaire, tu pas là. On fête le Saint-Esprit, mais on ne le voit pas. Et ce monsieur-là, il dévance mon question, parce que, moi, je vous dis, mais qui nous connaît que le Saint-Esprit est là? Comment on voit quelqu'un qu'on ne voit pas? Comment on peut dire qu'on voit quelqu'un qu'on ne voit pas? Vous savez, dans la Bible, c'est pour ça dans la Bible, je veux dire, le Saint-Esprit, c'est un souffle, c'est un vent. Est-ce que vous avez déjà vu le vent? Tu as vu le vent, toi? Tu n'as jamais vu le vent. Mais comment tu sais que le vent est en train de souffler? Comme ce monsieur a répondu, tu sens sur la peau. Et qu'est-ce que tu vois? Malgré que tu ne vois pas le vent, mais tu vois qu'il y a le vent. Comment tu peux voir le vent? En regardant dans les arbres, non? Non. Oui? Ah, qui t'a trouvé dans Bronze? Des feuilles? Les feuilles bougent. Quand les feuilles bougent, tu sais qu'il y a le vent. Quand les feuilles ne bougent pas, tu sais qu'il n'y a pas le vent. Pas vrai? Et si on est au bord de mer et qu'on est dans les bateaux de voile, comment on voit le vent? La voile bateau? Quand le bateau bouge. Quand le bateau à voile bouge. Oui, quand on voit le vent, la voile bateau là gonflée. Nous trouvons bateau là, allez, nous connaissons du vent, non? Et, ben, peut-être qu'on servi ça du vent là, pour aller dans la direction qu'ils ont envie. Pas vrai? Le Saint-Esprit, c'est pareil, mes amis. On ne le voit pas, mais on sait qu'il est là. Et comment on sait qu'il est là dans la vie? Allez, dans la vie de vos parents, par exemple. Mettez différents vos parents là un peu. Comment vous savez, en regardant vos parents, que l'Esprit Saint souffle dans vos parents? Si vous n'êtes pas répondre, dites-le aux parents là. Hein? Comment vous savez que l'Esprit Saint souffle dans la vie de vos parents? Pareil comme on sait que l'Esprit Saint souffle quand on voit les branches bouger. Comment on voit l'Esprit Saint dans la vie de nos parents? Hein? De la prière? Tu vois tes parents prier? Oui. Quand est-ce que vous priez à la maison? Le soir. Vous priez le soir, voilà. Quand on prie ensemble en famille, ça veut dire que l'Esprit Saint est dans le cœur de nos parents qui nous pousse à la prière. Après, comment on sait que l'Esprit Saint souffle
dans nos amis et nos parents. Vous n'êtes pas connus. Allez, messieurs, répondez-moi, comment on sait que l'Esprit Saint s'ouvre dans la vie d'une personne? À travers nos décisions, nos actes, les décisions qu'on doit prendre pour le travail, pour la famille, et dans nos actes aussi, la façon qu'on doit agir avec les autres. Voilà. Et cette décision est inspirée par quoi? Ce que nous venons de faire tout à l'heure. Par l'Esprit Saint. Oui, mais comment l'Esprit Saint nous guide? Qu'est-ce qui nous... Vous dites nos décisions. Quand vous dites nos décisions, ça veut dire que vous êtes devant les situations de vie, comme cette dame vient de raconter tout à l'heure là, que la parole l'a aidée à faire grandir sa fille et elle a pris des décisions. Qu'est-ce qui nous inspire dans ces décisions? Avant toute chose, je vais dire quelque chose. C'est surtout lorsque nous passons dans des moments difficiles que nous pensons à l'Esprit Saint. Mais lorsqu'on est dans le bien... Enfin. Mais qu'est-ce qui nous guide pour savoir que l'Esprit Saint nous dit faire ça, attention là, ici fait rouge, ici fait vert, qu'à parler. Mais votre jugement est guidé par quoi, monsieur? La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Cette dame-là a expliqué, vous aussi vous expliquez, quand nous avons une décision difficile à prendre, pas qu'on écoute pour aller pour la gauche, à droite, au milieu. Hein? La parole de Dieu peut nous éclairer et nous dire, tu sais, même s'il faut payer le prix, c'est cette décision-là que tu as besoin de prendre. Et quand est-ce qu'on sait qu'on a pris la bonne décision? Qu'aimons-nous comme ça? Ce que nous avons écouté dans l'Évangile tout à l'heure, quand Jésus vient, qu'est-ce qu'il dit? Là, la paix soit avec vous. Les disciples étaient troublés. Les disciples étaient en face de décisions difficiles. Et quand Jésus apparaît avec eux, Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Ça veut dire que quand vous êtes dans un moment difficile à prendre une décision, vous vous laissez inspirer par l'Esprit Saint dans la parole de Dieu, vous allez dans la direction que l'Esprit Saint vous dit, et malgré les difficultés qui ne changent pas souvent, parce que les difficultés n'arrivent pas pour changer une coulis, vous avez une paix dans votre cœur, parce que vous savez que vous êtes dans la direction que l'Esprit Saint vous a indiquée. Hein? Vous avez fait cette expérience-là? Vous avez bien fait cette expérience-là, mes frères. La paix soit avec vous. Alors les enfants, vous voyez, on sait que l'Esprit Saint est dans la vie de nos parents, de nos amis. Elle a dit quand on les voit prier. Et donnez-moi un autre exemple quand on sait que l'Esprit Saint est dans la vie de nos parents ou dans la vie de vos amis. Comment on le sait? Ou ça, comment on sait que quelqu'un n'a pas l'Esprit Saint? Hein? Quand il a passé d'eau. Quand il n'a pas ses dons, quel don? L'intelligence, le conseil, la force, la connaissance. Hé, tu me fais ton catéchisme bien, toi? Oui, mais donne-moi un exemple bien dans la vie. Comment tu sais que ton ami a l'Esprit Saint? Hein? Non, mais tu me dis quand il y a 7 dons, ça c'est catéchisme, ça. Qui don? Dis-moi qui don. Qui t'a tout lui faire? La joie, l'amour. La joie, l'amour. Les autres répondent catéchisme, là. C'est pas la joie, l'amour. C'est quand je vois mon ami être joyeux. C'est pas la joie, l'amour, t'as tout la joie, toi? T'as déjà tout l'amour, toi? Moi, j'ai jamais vu l'amour, moi. Moi, j'ai vu quelqu'un qui m'aime. Est-ce que tu vois tes parents t'aimer? Comment tu vois tes parents t'aimer? Surtout, quand est-ce que vous voyez vos parents vous aimer? Dans quel exemple? Hein? Hein? Quand ils sont joyeux. Quand ils sont joyeux, on sait que les parents s'aiment quand ils sont joyeux. Après, quand est-ce qu'on voit que les parents nous aiment ou ils s'aiment? Quand est-ce qu'on voit? Jamais vous avez vu que vos parents vous aimaient? Mais dans quoi vous voyez ça?
Dans l'amour, il comment dit vent ça? Hein? Hein? Dans leur visage. Dans leur ménage? Non, visage. Dans leur visage, oui, quand on voit sur leur visage. Quand votre anniversaire arrive et que vos parents font un gâteau pour vous, vous donnent des cadeaux, vous ne voyez pas l'amour de vos parents? Et alors? C'est-à-dire l'amour. Mes frères, nous savons tous ce que c'est que l'amour. Nous savons que l'amour, c'est ça qui dirige notre vie, c'est ça qui nous rend heureux. Mais quand on voit que l'amour en acte, c'est l'amour en acte qui est l'Esprit Saint. Pas n'existe qu'oser dire, moi, c'est un petit même. Quand on voit que les parents... Alors, vous savez, les parents vous donnent à manger tous les jours, vous habillent, vous occupent pour aller à l'école. Vous n'avez pas trouvé ça? Automatique, ça. Vous savez, les parents, c'est comme les tables de cuisine, ça. Tous les jours, nous mangeons la table. Nous la table, allez, on dit, ah, yo, la table là, c'est bon. Hein? Tous les gestes de la vie de tous les jours, qu'il faut nourrir, qu'il faut recommencer, qu'il faut surmonter les difficultés. Et quand il arrive qu'entre nous, on a des différences, de la guerre, nos parents, parfois, ils ne s'entendent pas. Ils se pardonnent. Ce monsieur-là a dit des décisions difficiles. Parfois, la décision de pardonner qui est difficile. Hein? Hein? On doit être en paix avec soi-même. À ce moment-là, on sera en paix avec les autres. Quand vous construisez de la paix, il y avait le père Cerveau qui disait ça souvent. Le père Cerveau que vous avez connu. Il disait, sois un homme de paix et ta paix se répandra sur les autres. La paix, c'est un signe de l'Esprit Saint, ça. Vous voyez les enfants? Ça veut dire que vous ne recevez pas l'Esprit Saint uniquement dans cette cérémonie. Ici, on célèbre l'Esprit Saint qui nous est donné tous les jours. Si nous voulons l'accueillir, nous accueillons l'Esprit Saint dans la prière. Tout à l'heure, une fille disait qu'elle priait le soir en famille. Il y a d'autres moments. Où est-ce qu'on prie encore? Où est-ce qu'on prie? Dans l'église. Tu viens à la messe, toi? Qui vient à la messe tous les dimanches, là? Lève la main, mon côté. Ou samedi? Les parents, qui vient à la messe les dimanches et les samedis? Lève la main, mon côté. Ça même tout? Lève la main, mon côté, bien. Regardez ça. Regardez ça un coup là. On vient à la messe peut-être pas tous les dimanches, mais de temps à autre on vient à la messe. Qui c'est qui vient à la messe de temps à autre? Il n'y a pas qu'à venir tous les dimanches, c'est pas fin ça. Quand on ne prie pas, est-ce qu'on peut vivre de l'Esprit Saint? La vérité, ça même ça. Quand on ne prie pas, on ne peut pas recevoir l'Esprit Saint. À ce moment-là, dans nos décisions difficiles, l'Esprit Saint ne va pas nous inspirer. La prière. Et il y a bien des manières de prier aujourd'hui. Par exemple, quand nous rentrons dans nos téléphones, leur Internet, vous voyez, nous guettons gonaz. Nous allons lire l'Évangile. La deuxième manière de recevoir l'Esprit Saint, c'est la parole. Nous avons dit tout à l'heure. Écoutez la parole. Qui est-ce qui a une Bible dans sa maison? Lève la main. Allez les parents aussi, levez la main ceux qui ont une Bible. Père, où qu'un spécialiste de la Bible vous trouvez là? Lève bien, on va regarder. Ah, ça me satisfait. Vous voyez, il y a beaucoup. Il y a plus que 50%. Deuxième question que je vous pose. Qui c'est là qui finit ouvert sur la Bible sa semaine-là? Pas menti. Guettez. Vous voyez, parfois la Bible peut être un joli livre dans l'étagère, beaucoup de poussière. Mais nous pas gagner l'état ouvert. Et aujourd'hui, la parole vient vers nous, pas seulement à travers un livre qui s'appelle la Bible, la parole vient vers nous à travers beaucoup d'applications dans notre portable, si nous voulons, hein, au lieu de regarder des gonages.
On peut regarder la parole. Alors on ne peut pas alléguer que nous ne savons pas, que la parole ne vient pas vers nous. Quand la parole vient vers nous et que nous ouvrons le livre et que nous lisons, nous méditons et nous demandons un éclairage de l'Esprit Saint dans nos décisions difficiles, à ce moment-là, la parole nous inspire et nous donne la direction. Alors, l'Esprit Saint vient vers nous. Nous le recevons si nous prions, personnellement à la maison et en communauté, si nous écoutons la parole personnellement à la maison et dans la communauté chrétienne, et l'Esprit Saint porte des fruits en nous. À ce moment-là, nous nous mettons au service les uns des autres. Nous voyons que l'Esprit Saint agit dans notre vie, mes enfants. Vous ne recevez pas seulement l'Esprit Saint ici dans l'église, après ça, la case finie. Nous recevons l'Esprit Saint tous les jours, si nous voulons l'accueillir. Et c'est l'Esprit Saint qui nous guide dans nos décisions difficiles, qui nous guide pour surmonter nos difficultés. Difficultés de fidélité dans le couple, difficultés de service des enfants. Encore facile ça, 15 enfants. Ça grandit. Parfois les enfants, jusqu'à l'âge adulte, ils restent nos enfants, parce qu'ils ont besoin de nous. Alors mes frères, prions pour que la confirmation de nos enfants soit aussi la confirmation de nous tous, adultes. Confirmation dans l'Esprit Saint que nous avons reçu le jour de notre baptême. Et essayons de prendre l'engagement avec nos enfants que nous allons accueillir l'Esprit Saint en pratiquant notre foi, en venant à la messe de temps à autre, le plus souvent possible, en donnant à la parole de Dieu une place dans notre vie et en donnant à la prière. Vous savez, s'asseoir à table et manger ensemble, éteindre la télévision, faire une petite prière avant de manger, profiter de ce repas pour parler en famille, au lieu de télévision. Au lieu ça qu'elle mange dans ce là, ça mange dans ce coin. Cette habitude de manger ensemble dans la famille, c'est un temps de prière, un temps de communion extraordinaire, ça. Alors, nous prenons un petit temps de silence, les enfants. Asseyez-vous droit. Asseyez-vous droit, parce que nous, là, après avoir compris comment l'Esprit Saint vient dans nos vies, nous allons maintenant célébrer par des gestes et des signes. Faisons un silence. Esprit Saint, saisis-moi. Fais de moi ce que tu voudras. Ensemble. Comme le vent. Esprit Saint.
nous avons 55 enfants qui pour confirmer. Et maintenant, au nom de chaque enfant, avec leurs parents, les enfants et sa maman vont maintenant exprimer au nom de tous le désir de recevoir le sacrement de la confirmation. Maman, me remercie toi parce que te fin amène moi dans l'église et me dis toi qui me bien content Jésus. Me fin connaître qu'il est content ban enfants. Me envie qui me la foi continue grandir. Me envie suivre Jésus encore plus. La que ça même, mon père Jean-Maurice, au nom de tous mes bons camarades, me dit Manu, confirme-nous dans l'Esprit Saint, lui-même l'Esprit qui guide nous et qui éclaire nous. Mon père, Moïna une petite fille qui peut faire la confirmation. Les filles baptisées quand les titi baba. Ce papa et moi, nous fin choisir pour baptiser parce qu'il nous bien content Jésus et que nous envie que nos enfants suivent ses mains Jésus. La catéchèse fin un long cheminement parce qu'avec Covid, tout fin vient en bas là-haut. Mais molécules dans la joie parce qu'ils ont dit aux enfants pour recevoir sa grand cadeau qui Jésus fin de nous, c'est l'Esprit Saint. Alors, vous venez montrer devant nous le chemin qui vient conduire les autres pour qu'ils aient dit ou présenter ça pour la confirmation. Parce que vous êtes baptisé quand il y a un petit moustique, un petit baba. Alors, ça fin exprime, et la maman fin exprime, c'est que tout ben maman ici, ben papa ici, je aussi, je demande la confirmation pour tous ces enfants-là. Moi, cueillir sa demande-là avec beaucoup de plaisir, d'autant plus que je trouvais que je finis bien préparer ces enfants-là, je finis donner le baptême depuis le temps de ce baptême, avec ben parrain, marraine, qui t'y déboute pour eux, ben parrain, marraine, aujourd'hui, eux là. Et aujourd'hui, c'est ça, mes enfants, eux-mêmes, qui sont capables de dire oui, je le veux, maintenant. Et c'est pour ça qu'ils me demandent, mes enfants, maintenant. Quand je un petit longueur, un petit moustique, sa longueur là, je ne suis pas capable de dire oui. Aujourd'hui, je suis capable de dire oui. Alors, je dis à mes enfants, maintenant, mettez-vous debout. Et nous vous dire ensemble cet engagement de notre baptême dans la foi de l'Église. Est-ce qu'ils ont croire dans bon Dieu, Papa Tout-Puissant, lui-même qui finit créer les ciels, la terre? Est-ce qu'ils ont croire? Est-ce qu'ils ont croire dans Jésus, le Christ, qui finit mort et qui finit ressuscité? L'Iaster là, Père assise dans droite, bon Dieu, sur Papa. Est-ce qu'ils ont croire? Est-ce qu'ils ont croire dans l'Esprit Saint, qui s'y descend l'eau ben apôtres, jour la Pentecôte, et qu'ils ont même, pour recevoir aujourd'hui ça l'Esprit Saint là? Est-ce qu'ils ont croire? Est-ce qu'ils ont croire dans l'Église catholique, dans la communion ben saint, dans le pardon ben péché, dans la résurrection et dans la vie éternelle? Ça même nous la foi. Ça même qui nous tout dans l'Église, nous croit dans bon Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ben parents, ben parrain, marraine mettent du bout maintenant. Et nous chantons ensemble, ça même nous la foi. Ça même nous Nous la foi. Nous croyons dans bon Dieu, les pères, les fils, les saints. ça même nous la
Maintenant, moment important, le célébrant pour impose la main le ban confirmant. Un geste très ancien dans l'Église qui nous retrouvait dans presque tout ban sacrement. Il rappelle-nous comment Jésus lui aussi, il pose la main le ban dimoun pour guérir, pour bénir. Mes frères, mes sœurs, maintenant nous prenons un moment de silence pour nous recueillir, nous. Et nous pensons à mes enfants, vous êtes même le plus beau cadeau que Dieu donne nous. Et aujourd'hui, ce cadeau que Dieu nous donne nous peut offrir à Dieu en retour. À nous penser tout nous donne l'espoir qui nous est là pour nos enfants. Tout ce qui nous tient content de devenir plus tard. Tout investissement qui nous peut faire dans l'éducation, dans l'encadrement, dans notre sécurité. À nous pense toute l'ambition qui bon Dieu est dans chacun de ses enfants, qui bon Dieu appelle par votre nom. Je t'ai appelé par ton nom. Dis Dieu, tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu es précieux pour moi. Tu es précieuse pour moi car je t'aime. Que Dieu donne à ses enfants l'esprit de vérité. Il demeure en nous comme une lumière et un guide. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté. Il nous fait vivre comme Jésus est avec lui. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour. Il rassemble l'Église pour donner aux hommes la bonne nouvelle du Christ. Dieu très bon, Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus, Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les de l'esprit d'adoration, afin qu'ils soient capables de discerner la présence de ton Esprit Saint dans leur vie, dans toutes leurs décisions, qu'ils soient comblés de la surabondance de ces dons par Jésus notre Sauveur qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Les enfants, écoutez bien. Maintenant, Père Patrick et Père Jean-Maurice vont marquer votre front avec le Saint-Crème qui est là. Cette huile parfumée a été consacrée par notre évêque au cours de la messe du jeudi saint en la cathédrale. L'onction d'huile signifie que l'Esprit Saint sera toujours avec vous, comme il était toujours avec Jésus, pour vous aider à connaître le Père et à l'aimer de tout son cœur. À côté des prêtres se tient le parrain et la marraine en signe de votre baptême. Rosie et Yann, la pierre, représentent chacun et chacune des parrains et marraines. Asseyez-vous les parents, les enfants restez debout.
Saint-Esprit, doucement les cœurs. Saint-Esprit, doucement les cœurs. Mon les cœurs n'est pas pour pareil. Saint-Esprit, doucement les Saint-Esprit, doucement la vie. Saint-Esprit, doucement la vie. Mon la vie n'est pas pour pareil. Saint-Esprit, doucement la vie. Frères et sœurs, que l'Esprit Saint nous aide maintenant à faire monter nos prières vers Dieu notre Père. Seigneur, nous te confions tous les jeunes de nos familles, de notre paroisse et de notre diocèse, qu'ils soient attentifs à l'appel que tu leur adresses chaque jour, à témoins de ton évangile. Nous te prions. Seigneur, merci pour le don de ton esprit. Donne-nous la joie de vivre dans ton amitié chaque jour. Nous te prions.
la vie. Pour nos enfants qui ont reçu le sacrement de confirmation aujourd'hui, Seigneur, fais qu'ils soient attentifs au souffle de l'Esprit dans leur vie chaque jour. Nous t'en prions. Seigneur, donne-nous la force pour persévérer dans la mission que nous avons confiée en tant que catéchètes. Que ton esprit nous aide à être plus proches des enfants et des parents. Nous t'en prions. Dieu notre Père, c'est ton esprit qui nous conduit. C'est toi qui prends soin de nous. Sois favorable à nos prières, que toujours tes bienfaits viennent soutenir notre foi par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère, qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Me content toi, de la grâce amène les filles, tous les jours, de garde-moi dans de la main. Depuis le moment qui me lève jusqu'à me reposer, repoussant de bonté, mon bon Dieu. Tout mon la vie te fin respirer, tout mon la vie te fin rester ma grande, avec la force qui mène à moi, repoussant de bonté.
Frères et sœurs, on a remarqué que dans l'Église aujourd'hui, les enfants sont invités à rentrer dans la connaissance de Jésus de manière progressive. Le jour de notre baptême, nous plongeons dans de l'eau pour être ressusciter avec Jésus. Après, au fur et à mesure que nous grandissons, nous confirmons dans la foi. Le deuxième sacrement, c'est la confirmation. Et maintenant, nous pourrons dans la préparation à la première communion. Dans la tradition de l'Église, peut-être avant il était un petit peu différent, dans la tradition de l'Église, nous retrouvons ça dans la catéchèse de Cléopas, avec les catéchètes. Il y en a à peu près une quinzaine de catéchètes qui occupent mes enfants pour cette étape de la confirmation. Ainsi, mes frères, au fur et à mesure que nous grandissons, nous, mes enfants, grandissent dans la foi en Jésus, jusqu'à accès à la communion, qui est la manière normale du chrétien de vivre dans le quotidien, sur l'accueil de Dieu dans la vie, l'accueil de Jésus dans la communion. Maintenant, nous, mes enfants, préparons pour notre première communion. Nous finissons un petit peu brouillage avec Covid, d'après ce que je comprends. Parce qu'on a fait une cérémonie comme ça, comme l'année dernière, on pas là ça. Et nous comptons nous paierons avec des milliers d'enfants de notre diocèse dans ce chemin de l'initiation chrétienne. Initiation. Ça veut dire nous, mes enfants, nous initier les autres, nous accompagnons les autres, nous faisons les autres rentrer là-dedans doucement, doucement. Et moi, dans mon paroisse à la cathédrale, et mon pensée ici aussi, pareil, une merveille qu'on peut trouver dans le chemin Cléopas, comme les disciples Cléopas qui marchent avec Jésus, c'est que parents sont de plus en plus engagés dans la préparation des autres enfants pour la première, pour la confirmation, pour le baptême, pour le pardon, pour la première communion. Et beaucoup de parents peuvent regagner la lumière dans la foi, regagner un goût dans la foi en accompagnant les enfants. Et ça, c'est une grande merveille de ce chemin de catéchèse qui nous peut faire dans l'Église. Maman, beaucoup de parents, étant qu'ils accompagnent les autres enfants, s'ils négligent un peu la foi, ils retrouvent le chemin de la foi, ils retrouvent le chemin de l'Église. C'est ça qu'ils ont envie. Et en même temps, mes frères, on connaît qui l'Église. Il peut accueillir du monde, couple, qui peut vivre une difficulté de séparation. Nous pas les autres. Nous connaissons dans la séparation, dans le couple, il y a erreur, il y a péché, mais il y a aussi pardon. Il y a aussi un recommencement. Un couple qui remet les autres dans la vie de couple après un échec. L'Église n'a pas raisonné les autres. L'Église peut accompagner les autres aujourd'hui. Et l'Église peut dire, divorcé, séparé, qui a envie de remettre les autres dans le chemin de l'Église. L'Église peut accueillir les autres pour un chemin spirituel et peut-être aussi, au fur et à mesure, à la communion sacramentelle. Donc, renseigne les autres. Il y a aujourd'hui un chemin spirituel qui nous propose les autres. L'Église, il change sa manière, n'est plus guette du monde divorcé et qu'un regard mauvais. Il y a du monde qui peut recommencer notre couple, comment nous dire, une famille recomposée, qui vivent une merveille, notre service aux échecs du passé, pour ne pas faire erreur dans notre nouveau famille qui peut recommencer. C'est ça que l'Église bénit, c'est ça que l'Église reconnaît. Voilà le chemin dans lequel l'Église propose tout le monde vivre. Dans sa confiance-là, à nous mettre nous debout, à nous adresser la prière qui Jésus lui-même t'y montre nous, le Notre Père. Ensemble, Notre Père.
Nous allons nous donner un geste de paix en chantant ensemble. My peace I give unto you. It's the peace that the world cannot give. Seul Jésus nous donne la paix. Soit avec vous. Mon frère, bravo, dans l'église. I Alors maintenant, nous allons chanter encore l'action de grâce avec les enfants. On va chanter bien fort les enfants, bien bien fort, avec toute votre force, avec tout l'Esprit Saint que vous avez reçu. Alors, je tenir à rendre grâce à travers une danse gestuelle. Voilà. Les parents peuvent s'asseoir, s'il vous plaît. Allez, on chante et on mime en même temps. Allez. L'amour de Dieu. Que je sois Dieu me regarde et il m'aime comme l'amour de Alléluia.
Alors vous savez que pendant près de plus d'un an et demi à peu près, des catéchètes ont accompagné vos enfants. Les catéchètes, vous pouvez venir devant là, vous présenter. On les connaît déjà. Venez devant, on va les remercier de manière très spéciale, les catéchètes. Venez devant les catéchètes. Le Père Jean-Maurice disait qu'il y a une quinzaine, mais il y a plus que 15, vous savez ça. Si vous comptez, il y a plus que 15 parmi les catéchètes. Alors, et puis tous ceux qui ont formé les parents, venez devant aussi, les formateurs des parents, venez devant. Alors, on va les applaudir bien bien fort. Alors, vous savez, pour les remercier de manière très spéciale, bien sûr, ils sont là avec nous, ils accompagnent vos enfants, mais nous pouvons faire une deuxième laquette. Et cette laquette-là, c'est pour les catéchètes. Parce qu'avec eux, nous avons envie de sortir ensemble, passer une journée, et nous avons envie de faire des jolies affaires pour eux. Alors maintenant, c'est eux-mêmes, elles-mêmes qui vont passer la quête. Et c'est la quête des catéchètes. N'oubliez pas. de la part des catéchèses.
Prions le Seigneur. Seigneur, pénètre-nous de ton esprit de charité. Donne aux enfants de vivre selon l'esprit qu'ils ont reçu aujourd'hui par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu notre Père, qui vous a fait renaître par l'eau et dans l'esprit, qui a fait de vous ses enfants, vous garde fidèles à son amour. Jésus le Christ, le Fils unique du Père, a promis que l'Esprit de vérité demeurerait toujours dans son Église, qu'il vous soutienne de sa force et vous aide à proclamer la foi. L'Esprit Saint a mis dans les cœurs des disciples le feu de son amour, qu'il vous rassemble en un seul corps et vous conduise à la joie du royaume de Dieu. Et que Dieu, source de tout amour, vous bénisse, vous et vos familles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous un instant. Alors un grand merci aux catéchètes qui ont préparé les enfants pendant 1 an et demi. Un grand merci aux parents qui ont été là. Comme le père Jean-Maurice disait, qu'avec Cléopas, on sent un nouvel élan des parents, les parents qui reviennent, qui sont présents, qui comprennent plus, qui s'engagent. Alors merci, un grand merci aux parents. Merci à tous les formateurs des parents, tous ceux qui rencontrent les parents tout au long de l'année, 3, 4 fois. Merci, merci pour votre présence. Merci à la chorale et aux musiciens qui nous ont présenté de belles choses. Et merci à celle qui fait défiler les images et qui prépare les images aussi, mais merci beaucoup. Merci aux fleuristes. Vous avez de beaux bouquets, non? Les bouquets sont jolis? Vous aimez ces bouquets-là? C'est joli, terrible, surtout que c'est très joli. Merci. Merci bien sûr aux enfants de chœur, aux sacristains qui ont été là. Et merci bien sûr aux brancardiers qui sont là pour nous encadrer. Merci à tous ceux qui donnent un coup de main souvent dans l'ombre, on ne les voit même pas, mais qui sont là. Et puis, avant de terminer, un enfant de cœur qui veut faire une petite annonce. Bonjour à tous. Avant de commencer, je voudrais dire félicitations à tous les enfants pour votre confirmation aujourd'hui. Et si à cela, vous avez envie de mettre au service bon Dieu, moi, avec mon camarade, mon servant d'hôtel, nous pouvons accueillir eux. Si vous avez envie de rejoindre nous pour servir la messe, les réunions sont à 1h les samedis et vous pouvez venir à partir de la semaine prochaine avec les parents. Il faudra rencontrer vos parents avant. Donc voilà, nous pouvons attendre eux et bonne journée et bon moment en famille à tous. Encore, nous vous dire merci mon père aussi, les enfants et les parents. Mon père vient toujours avec nous. Nous allons taper la main pour mon père aussi, s'il vous plaît. Et merci à Père Jean-Maurice Labo pour sa présence aujourd'hui. Alors les parents, vous avez été extraordinaires. Parce que personne ne pense sortir sur l'appareil, sur le téléphone, sur la caméra, pour prendre photo. Ça s'est déroulé dans la prière, dans le silence, dans l'engagement, dans la foi. Alors, nous besoin de bons enfants, nous besoin de féliciter nos parents, nous applaudissons bien bien fort. Hipipi pour les parents. Qu'est-ce qu'on dit? Hipipi pour les parents? Ouais. Hipipi pour les parents? Hipipi pour les parents? Un soleil a levé nous l'église ensemble, fort de l'Esprit Saint. Nous l'amène ce soleil là dans nous la vie, dans nos pays.